Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors une vidéo assez rapide pour parler des 72, du chiffre 72. Alors vous verrez cette vidéo en deux parties. Alors elle est courte, hein, mais en deux parties quand même. Première partie, c'est les 72 maires. Hein. 72 maires, 72, c'est pas rien. Et donc là, j'ai mis une carte de France teintée de rouge pour vous montrer vos départements. Hein, donc je suppose qu'il y en a certains qui vont se reconnaître. Alors, 72 maires qui ont décidé d'aller signer chez Macron, alors qu'effectivement, ils n'avaient pas à le faire tant qu'ils sont en mandat de droite ou de gauche, puisque vous avez voté, vous, pour un mandat qui avait un parti. Je suppose que vous n'avez pas voté pour une andouille. Je suppose. Hein, ou peut-être que les moutons... Ah, les moutons, eux, ils suivent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont signé. Tout de suite. Ils n'ont pas attendu qu'il y a des élections. Pourquoi? Parce que quand il y a des élections, là, ils pouvaient dire leur étiquette en même temps. Hein, et automatiquement, vous auriez dit, bah non, moi, je ne suis pas de cette étiquette-là. Je suis d'une autre étiquette, et point final. Mais là, ils vous entraînent dans son élan. Et pourquoi ils veulent signer tout de suite? Comme ça, c'est rapide, hein, parce que bien sûr que vous allez suivre, et certains d'entre vous vont suivre, comme moutons qui sont. Voilà, parce que vous n'aurez pas d'autre choix. Pour vous, c'est clair, c'est lui. Et il sait mieux que vous. Et où ça, on a vu ça, qui sait ce qui est bon pour nous, hein? Donc, non, vous voyez? Il n'est pas bon pour votre ville, il n'est pas bon pour vous. Voilà. Puisqu'il ne se soucie pas de ce que vous pensez, il se soucie que de lui. Que de lui-même. Donc ce maire-là ne devrait même pas avoir de mairie. Parce que, vous voyez, demain un autre arrive alors. Qu'est-ce qu'il fait? Il change de bord. Il change aussi. Hein? Demain, une femme, un homme arrive au pouvoir en disant bah, moi je vais tout changer, et sous prétexte que c'est le plus populaire, alors on change. Voilà ce que devient notre vie politique. Hein? Avoir des girouettes, des maires qui n'ont même pas de conviction, parce que on va dire une marionnette, je sais même pas le qualifier, ce gars-là. Je sais même pas le qualifier parce que il est tout sauf un président. Ça, c'est clair. Hein? Donc on peut même plus le qualifier. Hein? On a du mal à le qualifier. Donc un mec comme ça qui arrive, qui a été mis là par les plus riches, hein, il faut bien le comprendre, mais je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, et vous allez voir que je suis pas en train d'être un complotiste ou d'être... hein. Donc vous allez vite vous rendre compte que l'argent est quand même le nerf de la guerre, hein, ça que vous l'avez bien compris depuis 2017, mais il y a une raison à ça. 2017, c'était les prémices. Il y a une raison à tout ça, hein. Une bonne et une simple raison. Mais toujours est-il que je vais vous la mettre dans l'autre vidéo, et vous allez voir que les raisons ne sont pas forcément celles que vous croyez. Donc vous voyez bien que les maires sont devenus apatrides de chez eux. Hein. Pourquoi ils devraient rester à la mairie? Puisqu'ils changent de bord. Ils n'ont rien à foutre à la mairie. Celui qui n'est pas allé Macron, c'est-à-dire le premier de mairie, comme on dit, hein, et ben lui, il devrait être à la place du maire. Puisque le maire a changé d'opinion. Qu'est-ce qu'il fout à la mairie? Pourquoi il n'a pas démissionné? Il entraîne ses administrés. Et parce qu'il y a quelques moutons, quelques imbéciles heureux satisfaits, alors ceux-là vont suivre. Ah, mais mon maire, il sait mieux que moi. C'est ça que vous vous dites? Ben non, quand même. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ou alors ils ont raison de le faire. Comme ça, vous allez suivre tels des moutons de pâture, hein, à vous faire tondre
comme il reste un peu de laine, hein, je vous ai expliqué ça, hein, qu'il vous restait un tout petit peu de laine, mais justement, ils veulent tondre les derniers morceaux. Hein, et donc, ça y est, ça arrive. Hein, je vous avais promis une vidéo sur les 72. Donc la voilà. Et aussi une vidéo sur tout ce qui va se passer après, bien sûr. Donc là, je suis en train de la préparer. Hein, et c'est tombé, de toute façon. Donc la surprise est faite. Hein, je vous avais parlé d'une surprise. Au point de vue chômage, au point de vue un peu de tout. Donc là, je vais faire les vidéos sur les fameux décrets. Vous allez vous marrer. Alors, il y en a certains qui vont tomber sur leur cul, hein, et puis ça tombe bien parce que c'est justement les macronistes qui vont tomber sur leur cul. Ah ouais. C'est pas tellement les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, il y a une partie qui va tomber sur son cul, ça c'est clair, parce que il y a une partie qui est qui est à son compte. Mais tous ceux qui ont critiqué des gilets jaunes, qui pleuraient leur chiffre d'affaires là, hein, alors qu'ils ne voyaient pas que c'était pour eux aussi que les gilets jaunes se battaient. Hein. Bien sûr, hein, parce que si les réformes aboutissaient, je peux vous dire que tout le monde était impacté. Eh ben, eux, ils vont y aller en tête, là. Là pour le coup, sur la réforme du chômage, eux, ils sont en tête, et après, c'est les chômeurs. Il y a quelques centaines de chômeurs qui vont perdre, ne pas avoir droit au chômage, hein, ni plus ni moins. Alors, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça. Donc, quand vous voyez tout ce qui se prépare, je peux vous dire que il y a quelque chose de pourri en ce monde. Il y a quelque chose de pourri en ce monde. Et là, eux, ils ont décidé de vous virer votre idée, virer votre opinion, et de dire, moi, je vais en marche. Et vous me suivez. Parce que tant qu'il est le maire, c'est le maire de la ville, représentant donc de la ville, représentant de vous. Il devrait démissionner, point final, et aller aux urnes pour savoir s'il doit aller en marche et se présenter sous l'étiquette. Voilà comment ça devrait faire. Non? Vous croyez pas? Bon, chacun voit un petit peu midi à sa porte, hein, et c'est ce qu'ils font eux. Ils voient midi à leur porte. Voilà le problème. Hein, vous croyez que c'est pour votre bien, bien sûr. Hein, pour certains d'entre vous. Hein, pour d'autres, ils sont pas naïfs. Hein, je le sais. Donc, on va écouter un petit peu ces fameux maires, et puis on fera sur le 72 juste après. Alors, on va écouter le nom des maires, le nom des villes et des départements. Hein, comme ça, au moins, vous saurez si vous êtes dans le lot ou pas. Hein. 72 maires signataires. Christophe Béchu, maire d'Angers, 49. Delphine Burkli, maire du 9e arrondissement, 75. Philippe Augier, maire de Deauville, 14. Frédéric Augier, maire de Joué-les-Tours, 37. Dominique Barthes, maire de Waterloo, 59. Jérôme Belloge, maire de Niort, 79. Daniel Banquet, maire de Marmande, 47. Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud, 92. Pascal Blanc, maire de Bourges, 18. Jean-Luc Blé, maire de Guerre, 56. Yves Blevan, maire de Grandchamp, 56. Luc Boire, maire de La Roche-sur-Yon, 85. Christophe Boucher, maire de Tours, 37. Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire, 35. Laurent Brosse, maire de Conflans-Sainte-Honorine, 78. Olivier Carré, maire d'Orléans, 45. Pierre-Marie Charvoz, maire de Saint-Jean-de-Maurienne, 73. Gwendoline Chaudoir, maire de Port-Iragne, 34. Alain Chrétien, maire de Vesoul, 70. François Comène, maire de Sète, 34. Nicolas Criot, maire de Guérande, 44. Gérard Damilou, maire de Clédé, 29. Grégoire de Lasteri, maire de Palaiseau, 91. Guillaume Delbar, maire de Roubaix, 59. Grégoire de la Roncière, maire de Sèvres, 92. François de Costé, maire de Saint-Omer, 62. Laurent de Gallet, maire de Valenciennes, 59. Rodrigue Desma, maire de Ronc, Chantal Améou, maire d'Embrun, 05. Anne-Marie Forgeau, maire de Monetier-les-Bains, 05. Brigitte Fourré, maire d'Amiens, 80. François Gernigon, maire de Verrières en Anjou, 49. Marie-Cécile Gessan, maire de Sautron, 44. François Goulard, président du conseil départemental du Morbihan, 56. Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, 92.
Stéphanie Garocho-May, maire d'Albi, 81. Laurent Hénard, maire de Nancy, 54. Bon, petit interlude sur ces maires, donc voilà déjà une bonne partie. Attention, j'ai tous les maires de toute façon. Là, c'est juste une partie. Donc, vous voyez que bon, il n'y a pas que des maires. Il y a aussi dans le Morbihan. Ah, bonjour les dégâts. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, c'est clair. Eux qui partent vers En Marche, c'est leur problème. C'est pas le nôtre, c'est leur problème. Même maintenant qu'ils entraînent leur ville ou le conseil général ou je ne sais quoi encore, ça c'est un autre souci. C'est un autre souci. Donc, ils devraient, comme je vous ai dit, ils devraient démissionner et aller aux urnes. Ou, à la rigueur, faire un référendum local. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais heureusement qu'ils ne sont pas sautés de la falaise, ces maires-là. Parce que certains les auraient suivis. Et ils auraient tous tombé. Eh oui. Parce que là, dis donc, bonjour les dégâts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre maire qui, en plein mandat, alors que vous n'avez pas voté pour ça, change de bord. Alors maintenant, c'est plus la peine d'aller voter, puisque les gens changent de bord quand ils veulent. Tiens, l'herbe est plus verte chez le voisin, on va y aller. Donc vous avez même plus d'étiquette, quoi. C'est clair. Vous ne pouvez plus appartenir à un parti, puisqu'ils changent de bord. Ce sont des girouettes, ce sont des vauriens. Des vauriens, on dirait des instables. Tiens, c'est ce qu'ils disent de nous quand on va dans plusieurs emplois, ou quand on va faire plusieurs choses à la fois. On est des instables, des incompétents. Eux, c'est de l'incompétence, peut-être bien. L'incompétence et de l'instabilité. Et une ville a besoin de stabilité, pas d'un instable qui ne sait pas ce qu'il veut. Que demain, il y aurait je sais pas, là, on a eu droit à une carotte au gouvernement. Demain, il y aurait un épouvantail à moineau au gouvernement. Est-ce qu'il deviendrait moineau ou est-ce qu'il deviendrait épouvantail? Voilà le problème. C'est que demain, s'il y a quelqu'un qui parle plus fort qu'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent un corps de bord. Les girouettes qui sont. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc pour un gars qui fait de la politique, on savait déjà que ça mangeait à tous les râteliers, on savait que c'était pas très... que c'était tous des pourris jusqu'à l'os. Là on le voit, et là il nous le démontre, carrément. Et que c'est même dans le plus bas de l'échelle. C'est-à-dire dans la mairie. Même au plus bas de l'échelle, ils sont en train de manger à tous les râteliers, quoi. Vous voyez ? On croyait que les maires étaient de notre côté, proches de nous. Et en fin de compte, dans beaucoup de villes, ils sont du côté de celui qui va les payer. C'est clair, c'est net. Voilà. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, parce qu'il y aura des choses à redire l'année prochaine sur les 72 maires. Alors, bien sûr, on va écouter la fin de tous ces maires là, parce qu'il faut voir si vous êtes si ça vous concerne. Est-ce que vous êtes maintenant une ville macroniste et donc mouton, ou êtes-vous un mouton consenti, ou allez-vous suivre un maire qui ne vous suit pas? Parce que si vous ne l'êtes pas, si la majorité de votre ville est contre Macron, qu'est-ce qu'il vient de foutre à signer sa ville, à signer pour Macron? Vous voyez le truc? Donc, il faudrait peut-être arrêter les conneries. Mais enfin, toujours est-il que les imbéciles heureux, il y en a plein les rues. Je peux vous dire qu'il y a même des maires qui ne se sont pas ralliés à Macron, mais que leur ville est à signer. Je peux vous dire, parce que je connais quand même quelques résultats des européennes. Bon, donc, il y a des villes qui ont été en tête. On va dire ça, dans le top 40, dans le top 72, comme on dit.
Hein, on peut dire ça. Bon, allez, on va essayer de voir si vous êtes concerné ou pas. Hubert Honoré, maire de Coménil, 61. Ludovic Jolivet, maire de Quimper, 29. Fabien Jordan, président de Mulhouse Alsace Agglomération, 68. Yvon Lachaud, président de Nîmes Métropole, 30. Marc Lafineur, maire d'Avrier, 49. Gérard Lebas, premier adjoint au maire de Châlons en Champagne, 51. Franck Le Boëlec, maire de Villejuif, 94. Gwen Lenay, maire de Poulet, 56. Olivier Lepic, maire de Carnac, 56. Franck Leroy, maire d'Épernay, 51. Frédéric Le Turc, maire d'Arras, 62. Ronan Loa, maire de Ploemeur, 56. Nicolas Méhari, maire de Brétigny-sur-Orge, 91. Yves Météro, maire de La Baule, 44. Jean-Paul Michel, maire de Lagny-sur-Marne, 77. Philippe Nolan, maire de Pithiviers, 45. Carl Olive, maire de Poissy, 78. Joseph Parpaillon, maire d'Orvaux, 44. Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, 78. Teddy Régnier, maire de Châteaubourg, 35. Claude Renou, maire de Saint-Malo, 35. Franck Renel, maire de Pessac, 33. Franck Régnier, maire de Montélimar, 26. Christian Rebache, maire de Montévrain, 77. David Robeux, maire de Vannes, 56. Jean-Louis Roger, maire de Sucé-sur-Erdre, 44. Marie-Hélène Toravel, maire de Romans-sur-Isère, 26. Jean-Michel Toby, maire d'Ancenis, 44. Frédéric Valetou, maire de Fontainebleau, 77. Francis Gligourou, maire d'Igny, 91. Louis Vogel, maire de Melun, 77. Alain Vogel-Singer, maire de Pezenat, 34. Jean-Marie Villestocké, maire de Tourcoing, 59. Stéphanie Oncourtin, maire de Saint-Contest, 14. Pierre-Yves Roux, maire de La Rochette, 77. Donc voilà pour ce qui est de 72 maires. Hein, donc heureusement qu'ils ne se sont pas jetés dans le puits, hein, sinon on déplorerait beaucoup de victimes. Donc voilà, hein, si vous vous êtes reconnu dans votre mairie, hein, ben voilà, c'est que vous y êtes. Vous y êtes dedans. Hein. Alors ce que je vous conseille, moi personnellement, c'est de prendre des mesures, hein, vis-à-vis de vos propres votes, puisqu'il a décidé que vous étiez trop con pour savoir ce qui était bon pour vous. Hein, voilà, c'est clair. Hein. Là, il faut être clair. Hein. Il a décidé de son propre chef de faire passer sa ville macroniste, même si cela ne vous convient pas. Voilà. Alors, quand on aura fait un référendum local, là, on pourra discuter. Pour l'instant, il n'y a aucune ville qui a dit « moi, je souhaite être Macron hein. ». Ok. Alors, on verra ça, mais toujours est-il que les moutons, hein, ça aime bien suivre, donc automatiquement, ça risque d'être la France en beau rouge. Hein. Alors, à quoi ça sert que vous allez vous faire chier sur les ronds-points et sur les Paris, sur toutes les grandes villes, si c'est pour accepter tout et n'importe quoi. Hein. Enfin, ça c'est votre problème, c'est plus le mien. Alors, là-dessus, je vous dis, on va regarder les 72. Alors, le 72 en lui-même, le chiffre, 72, c'est pas rien. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Ça aurait été 64, ça aurait été 74, mais là, 72. Hein, je vous donne un exemple, par exemple. Malédiction énumérée dans l'Ancien Testament, 72 fois. Hein, donc, oui. Bon, c'est hautement symbolique. Hautement symbolique. Hein. Alors, vous allez voir le chiffre 72, je l'ai mis en général. Alors, ça regroupe beaucoup de choses. Ne vous formalisez pas sur le fait que j'ai mis que ça regroupe aussi l'humain. Hein? Oui, si vous connaissez un peu votre anatomie et votre science, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Donc, j'ai mis un peu de tout, quoi. Hein? Mais au départ, j'ai mis quand même sur les religions, même Nostradamus, hein, au 72e quatrain. Bon, enfin, donc j'ai mis pas mal
deux choses. On va dire j'ai été très large. Comme je l'appelle, ces écrits, je les appelle en général. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est en général. Qu'est-ce que veut dire le chiffre 72 dans les religions, dans la science, dans un peu de tout. Hein, comme ça au moins, dans les écrits, hein, au moins vous pourrez avoir du tenant et des aboutissants. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui seraient en soirée, et puis si ça vous a plu, un petit pouce en bas, en l'air, je veux dire, excusez-moi, oh là là, si ça vous a pas plu, un petit pouce en bas, ça voilà, c'est le deuxième, hein, pour le bas. Hein, bah oui, il y en a que ça leur plaît pas. Bah oui, quand on dit que c'est des moutons, ça leur plaît pas non plus, hein, ça c'est clair. Mais bon, puisque c'est la tendance populaire à être mouton, hein, c'est une tendance, hein, c'est une tendance. Et vous allez voir que lorsque je vais faire la vidéo sur les gilets jaunes et le mouvement en lui-même, vous allez voir que quelque part, attention. Alors je mets en garde, hein, c'est pas une vérité. J'ai été gilet jaune moi-même, donc je sais de quoi je parle quand je parle des gilets jaunes. Hein, je suis pas du genre assis sur mon cul en disant voilà, moi je vais regarder de loin et en plus je vais avoir un avis. J'ai un avis parce que j'y suis allé. Et il fallait bien y aller pour avoir un avis. Ça c'est clair. Alors, bien sûr, leurs revendications sont très bien, hein, il n'y a aucun souci. Mais toujours est-il que ça ne vient pas d'eux. Voilà, encore une fois. Et ils ne l'auront jamais. Hein. Faut pas qu'ils se leurrent. Ils ne l'auront pas. Parce que d'abord ils vont pas au vote, donc c'est complètement idiot. Bah oui, ils revendiquent très fort, mais ils vont pas aller concrétiser. Ça sert à rien. Bah comme ça sert à rien, ils ne l'auront jamais. Voilà, c'est aussi clair que ça. Hein. Alors on va revenir dessus, mais je ferai une vidéo beaucoup plus profonde et vous allez voir que justement les gilets jaunes, c'est peut-être un mouvement qui a été voulu, hein, au départ. Et pourquoi et comment. Voilà, ça c'est intéressant de le savoir. Alors on fera tout ça, hein. Faut voir que je suis pas naïf, hein, et que j'allais comme gilet jaune sans être naïf. D'accord ? Voilà. Hein, je savais qu'il y avait des manipulations déjà à l'origine. Hein, à l'origine. Maintenant moins, mais il y en avait. Alors, je vous montrerai tout ça, je vous expliquerai tout ça. Bon, là-dessus, je vous souhaite la bonne journée, hein, et puis on part sur le 72. En général, qu'est-ce que le 72 ? Selon la règle de l'ordre du Saint-Sauveur, donnée par le Christ à sainte Brigitte de Suède, qui vécut de 1303 à 1373, le nombre des membres du couvent ne devait pas dépasser 72, il devait y avoir au plus 60 sœurs et pas davantage, accompagnées de 4 diacres et 8 laïcs. Dans plusieurs révélations mystiques, il est souvent question des 12 apôtres, et des 72 disciples des derniers temps, qui enseigneront, prêcheront et guériront et ça, dans toutes les parties du monde sur tous les continents. La répartition actuelle de l'Apocalypse est de 22 chapitres, adoptée depuis le XIIIe siècle. Mais tel ne fut pas toujours le cas. La plus ancienne division connue du texte, est celle du commentateur grec André de Césarée, vie-siècle, en 72 chapitres. Quoique faite avec assez d'exactitude, cette structuration pourrait facilement se réduire à 70, en mettant dans le même chapitre, les numéros 60, 61 et 62 qui constituent un tout, le règne millénaire. André avait voulu de plus grouper ces 72 chapitres 3 par 3, de façon à trouver 24 sections, correspondant aux 24 vieillards. Ces 24 sections étaient tout à fait arbitraires, et divisaient les textes à contretemps. Mentionnons au passage que le Codex Amiatinus et le Codex Fuldensi partagent le livre de l'Apocalypse en 25 chapitres, et que certains manuscrits latins en trouvent de 22 à 48. Les exégètes ont remarqué que dans l'évangile de Marc, celui-ci n'utilise guère l'aoriste, tant de verbes de la conjugaison grecque à valeur du passé, mais n'indiquant pas une datation précise, qui serait pourtant un temps classique pour la narration. Marc conserve plutôt le présent historique. En tout, 151 cas en ont été relevés, dont 72 pour le verbe dire. Les 72 vieillards de la synagogue, selon le Zohar. Selon les visions d'Anne-Catherine Emmerich, après sa tentation au désert, Jésus est servi par 12 anges supérieurs, et 72 anges de moindre rang.
Le prophète Mahomet suggère de commencer et de terminer les repas par du sel, car c'est un remède, dit-il, contre les 72 maladies. Dans l'évangile selon Philippe, et dans l'évangile de l'enfance de Jésus, on raconte qu'un jour, alors qu'il était jeune, Jésus entra dans la teinturerie de Lévi. Il prit 72 couleurs et les jeta dans le chaudron. Alors Lévi se mit en colère, mais Jésus les retira toutes blanches et dit, « C'est ainsi en effet que le Fils de l'homme est venu comme teinturier. » Dans le livre hébreu d'Enoch, ou livre des palais, il est question de 72 princes célestes des royaumes, qui se tiennent au-dessous des 7 archanges, et qui correspondent aux 70 langues qui sont dans le monde. On y retrouve aussi le passage suivant, « Tous les euphanimes sont couverts d'yeux et couverts d'ailes. Sur leurs vêtements sont fixées 72 pierres de saphir, à la droite de chacun d'eux. Sur leurs vêtements sont fixées 72 pierres de saphir, à la gauche de chacun d'eux. » Toujours dans le livre des palais, l'ange Métatron raconte, « Le Saint béni soit-il posa sa main sur moi, et il me gratifia d'1 365 000 bénédictions. Je fus exaucé et allongé de la mesure de longueur et de largeur du monde. Il fit pousser sur moi 72 ailes, 36 ailes de part et d'autre, chaque aile étant comme la plénitude du monde. Il fixa en moi 365 000 yeux, chaque œil étant comme le grand luminaire. » Dans un ouvrage gnostique retrouvé à Nahamadi, l'écrit sans titre, au cours du récit des créations de Sabaoth, l'arc contrepenti, se trouve le passage suivant, « Toutes les formes font 72. Car à partir de ce char, on prit type les 72 dieux. Ils ont pris type pour commander les 72 langues des nations. Durée de la gestation de la Tse. Durée des saisons selon Chuang-Tse. Les 72 disciples de Confucius. C'est le nombre des immortels taoïtes. Les 72 compagnons d'apothéose de Wang Ti. Dans le concept de notre grande puissance, texte apocryphe des manuscrits de Nahamadi, il est écrit que Noé prêcha dans 72 langues différentes. La célèbre stupa de Java datant du 9e siècle, nommée Borobudur, est une représentation de la voie de l'illumination sous forme de mandala. Ce stupa est constitué de 5 terrasses en carré, formant des paliers, surmontés de 3 plateformes rondes, couronnées par un dernier stupa. Les parois des terrasses sont ornées de bas-reliefs et de statues des Bouddhas, tandis que les plateformes rondes s'agrémentent de 72 stupas au total. Selon le Zohar, les degrés de l'échelle de Jacob étaient au nombre de 72. Le nom de Dieu est composé de 72 lettres selon la tradition kabbalistique. Il est tiré du texte mystique, appelé Chemin Forache, de l'Exode, chapitre 14 versets 19, 20 et 21 dont chacun est composé de 72 lettres dans le texte hébraïque originel. C'est ce nom ineffable de Dieu, que murmurait le grand prêtre au milieu des cris de la foule. Il fut remplacé plus tard par le tétragramme sacré, YHWH, que les kabbalistes prononcent en les épelant l'une après l'autre, Yod, P, Wa, P. C'est aussi par extraction et transposition des 3 versets du Chemin Forache, que les kabbalistes tirent les noms des 72 génies, ou anges, de la Kabbale qu'ils appellent le nom divin expliqué. Le Nam mentionne les 72 intelligences présidant aux 72 termes zodiacaux d'après la Kabbale. Les 72 traducteurs juifs, 6 de chaque tribu, que Ptolémée II, roi d'Égypte, 246 avant Jésus-Christ, demanda à Éléazar, grand prêtre de Jérusalem, de lui envoyer pour traduire en grec les livres de Moïse, écrits en hébreu, pour sa bibliothèque à Alexandrie. C'est la plus ancienne version grecque de l'Ancien Testament écrit en hébreu. Elle est désignée sous le nom de Septante, car selon une légende ces 72 traducteurs auraient produit séparément la même traduction sans se consulter et sans 72 jours. Cette traduction est reconnue officiellement par l'Église au même titre que la Vulgate. Notons que selon d'autres sources, il serait plutôt question de 70 traducteurs, et non 72, d'où le terme de Septante. Osiris fut enfermé dans un cercueil par 72 disciples et complices de Typhon. L'astrologie chinoise compte 36 étoiles bénéfiques, et 72 étoiles maléfiques, leur somme constitue le chiffre sacré 108. Les 72 instruments de bonnes œuvres de saint Benoît donnaient dans sa règle sur l'art spirituel régissant l'existence monastique. À l'âge de la puberté, le jeune Parsi recevait l'investiture du cordon sacré custiformé de 72 fils en symbole de la communauté masdéenne. L'axe de la Terre se déplace d'1 degré tous les 72 ans par rapport aux étoiles et à la voûte céleste. Maspero mentionne une fable d'origine égyptienne où Mercure aurait, selon la légende, joué aux échecs avec la Lune, et lui aurait gagné la 72e partie d'un jour. Or la 72e partie d'un jour, multipliée par 360, nombre originel de jours dans une année, donne les 5 jours épagomènes, qu'ajoutaient les Égyptiens et les Péruviens dans leur calendrier.
Depuis une haute antiquité, les Chinois divisent l'année en 24 parties de 15 jours appelées Tsiekei, et chaque Tsiekei, subdivisé en 3, produit 72 parties appelées Keu. Le prophète Nostradamus donne une date précise au 72e quatrain de la 10e centurie, du ciel viendra un grand roi des frayeurs en juillet 1999. La Seconde Guerre mondiale dura 72 mois, à partir du 1er septembre 1939 où l'Allemagne déclencha la guerre en envahissant la Pologne, jusqu'à la signature solennelle de l'acte de reddition du Japon, le 2 septembre 1945. Le ceinture perçant a 72 cordes, 3 par note. La durée de vie de l'ovule est de 72 heures. La masse de la Lune est le 72e de celle de la Terre. Le volume de Saturne est 72 fois celui de la Terre. C'est le nombre moyen de pulsations cardiaques de l'homme par minute. Pourcentage d'eau dont le corps humain est composé.